Laura fixait le vide, ses yeux perdus dans l'ombre poussiéreuse de leur chambre minuscule, où chaque craquement du plancher semblait murmurer leur détresse croissante, un écho incessant de leur pauvreté qui les rongeait jour après jour comme une maladie invisible et implacable. Fred, son mari, était tassé dans un coin sombre, le visage creusé par des nuits sans sommeil, ses mains calleuses et tremblantes serrant ses genoux comme pour retenir les derniers vestiges de leur dignité qui effritait inexorablement sous le poids des factures impayées et des ventres vides. « On n'a plus rien, Fred. Pas même de quoi acheter un pain, » dit Laura, sa voix tremblante et brisée par la faim qui lui tordait les entrailles. Une faim qui n'était pas seulement physique, mais aussi spirituelle, aspirant toute joie de leur existence misérable. Fred resta muet un long moment, ses mâchoires crispées comme s'il luttait contre un démon intérieur, mais il se redressa brusquement, ses yeux lançant des éclairs de rage contenue et de désespoir absolu. « Tu crois que je ne sais pas? Tu crois que je ne vois pas ma femme maigrir à vue d'œil, devenir l'ombre d'elle-même » hurla-t-il, la voix rauque et chargée d'une émotion brute qui faisait vibrer, l'air confiné de la pièce. Laura sentit des larmes brûlantes monter à ses yeux, non pas de colère envers lui, mais de cette angoisse viscérale qui lui arrachait les mots de la gorge malgré elle. Une peur du lendemain qui la hantait comme un fantôme invisible, lui rappelant constamment leur précarité. Elle n'avait pas voulu le provoquer, mais la terreur de l'expulsion imminente, des rues froides et impitoyables, lui dictait ses paroles. Fred se calma progressivement, passa ses mains rugueuses sur son visage fatigué et murmura d'une voix étouffée « Pardon, Laura, pardon pour tout ça. » Elle s'approcha doucement, posa une main légère et réconfortante sur son épaule tremblante et souffla avec une conviction feinte mais nécessaire. « On va s'en sortir, Fred. Je ne sais pas comment, mais on va s'en sortir, ensemble, comme toujours. » À cet instant précis, 3 coups secs et autoritaires ébranlèrent la porte fragile, faisant sursauter Laura dont le cœur s'emballa comme un animal piégé. « C'est lui !» souffla-t-elle paniquée, pensant au propriétaire impitoyable qui venait réclamer son loyer en retard. Fred serra les poings jusqu'à en faire blanchir les jointures, se leva lentement avec une détermination froide et ouvrit la porte d'un geste sec. Ce n'était pas le propriétaire comme il le craignait, mais Abdou, le boutiquier du quartier, un homme trapu au regard dur comme la pierre, qui les fixait avec une impatience évidente. « Fred, ça fait 1 mois que tu me dois. Le riz, l'huile, le charbon que je t'ai avancé. Tu crois que je vais continuer à nourrir ta famille gratuitement pendant que mes propres fournisseurs me pressent ?» lança-t-il d'une voix tranchante. Fred baissa les yeux, humilié jusqu'au plus profond de son être, et murmura « Donne-moi juste un peu de temps, Abdou, s'il te plaît. » Le boutiquier ricana avec exaspération, secouant la tête comme si Fred était un enfant irresponsable. Du temps, toujours du temps, mais moi je dois payer mes dettes. Dans 2 semaines, si je n'ai pas mon argent, vous regretterez de m'avoir pris pour un imbécile, et je ne plaisante pas. Il tourna les talons abruptement, laissant un silence lourd planer dans la pièce. Fred resta immobile un instant, les épaules tremblantes de rage et d'impuissance, tandis que Laura, terrifiée par la menace implicite, posa une main sur son bras pour le calmer. « Fred » murmura-t-elle. Mais il la regarda, ses yeux sombres brûlant d'une détermination presque effrayante. « Je te l'ai dit, Laura, je trouverai une solution, peu importe le prix à payer. » Le lendemain, à l'aube grise et humide, Fred quitta la chambre sans un mot, ses pas lourds résonnant sur le sol usé et inégal, laissant Laura le regarder partir depuis la fenêtre crasseuse, le cœur serré par un mélange de espoir fragile et de ces angoisses oppressantes qui lui nouaient la gorge comme un étau invisible. Il erra dans les rues animées du quartier, cherchant désespérément un moyen de subsistance, et finit par trouver un chantier bruyant non loin de là où des hommes en sueur agitaient sous les ordres criards d'un contremaître bourru et impitoyable. « Tu veux du travail? Prends une pelle et mets-toi au boulot !» lança ce dernier d'un ton sec, sans même lever les yeux de son clipboard. On décharge les camions, on creuse des tranchées, on porte des charges lourdes toute la journée.
Si tu ralentis ou si tu te plains, je te vire sur le champ. Compris? Fred hocha la tête avec résignation, saisit l'outil rouillé et se mit à travailler comme un forcené, la sueur coulant en rivière sur son dos courbé, ses muscles hurlant de douleur sous l'effort incessant et brutal. À la fin de cette journée épuisante, on lui glissa quelques billets crasseux et froissés dans la main, une somme misérable qui ne suffirait pas à régler toutes leurs dettes accumulées, mais assez pour acheter un petit sac de farine et quelques légumes flétris au marché du coin. Pendant ce temps, Laura, ne pouvant rester inactive face à leur misère, arpentait les rues brûlantes et poussiéreuses sous un soleil implacable, un plateau précaire d'orange en équilibre sur sa tête, criant d'une voix fatiguée pour attirer l'attention des passants pressés. Mais les gens filaient devant elle, indifférents à sa détresse, leurs regards glissant sur sa silhouette amaigrie comme si elle ne était qu'un fantôme insignifiant dans la foule anonyme. À la fin de la journée, exténuée et les pieds en feu, elle n'avait vendu qu'une poignée de fruits, une maigre recette qui ne compensait guère ses efforts. Quand elle rentra enfin dans leur chambre étouffante, Fred l'attendait déjà, posant le sac de farine sur leur table branlante et instable. Elle esquissa un sourire fragile et forcé, murmurant un « merci » chargé de gratitude et de fatigue. Ils préparèrent ensemble un repas maigre et frugal, leur silence rempli d'un espoir ténu mais persistant, comme une flamme vacillante dans l'obscurité. Les jours suivants se succédèrent dans un rythme harassant. Fred retournait inlassablement au chantier, endurant les ordres aboyés et les charges écrasantes, tandis que Laura tentait de vendre des tissus colorés obtenus à crédit auprès d'un marchand compatissant. Petit à petit, au prix de sueur et de larmes, ils parvinrent à économiser quelques billets supplémentaires et une lueur d'avenir meilleur sembla poindre à l'horizon de leur désespoir. Un soir, alors que la nuit tombait sur la ville, Fred posa une petite liasse d'argent sur la table, ses yeux brillants d'une excitation contenue. « Et si on lançait notre propre affaire, Laura ? Une petite place au marché animé où on pourrait vendre du poisson fumé ou du charbon de bois. Les gens en ont toujours besoin et on gagnerait bien plus qu'avec ces petits boulots ingrats. » Laura hésita un instant, pesant les risques dans son esprit tourmenté, mais devant l'éclat passionné dans le regard de son mari, elle hocha la tête avec une conviction naissante. Ils investirent toutes leurs économies durement gagnées dans ce projet audacieux, installant un étal modeste près du marché bruyant. Au début, quelques clients curieux s'approchèrent, achetant leurs marchandises, et ils sourirent, enfin, encouragés par cette illusion naissante de réussite et de stabilité. Mais très vite, les choses se gâtèrent. La concurrence était rude et impitoyable, les fournisseurs augmentèrent leurs tarifs sans préavis, rendant leurs marges infimes, et un matin funeste, ils découvrirent avec horreur qu'une partie de leurs marchandises avait été volée pendant la nuit, laissant un vide béant dans leur stock et dans leur espoir. Laura sentit son cœur s'effondrer comme un château de cartes, murmurant d'une voix tremblante. « Fred, si ça continue comme ça, on va tout perdre. Tout ce pourquoi on a tant lutté. » Il serra les dents, le visage fermé par une détermination farouche. « On ne peut pas abandonner maintenant, Laura. Pas après tout ça. » Le commerce s'effrita jour après jour, comme un mur lézardé sous les assauts d'une tempête incessante, les dettes grossissant comme une tumeur maligne qui dévorait leurs maigres revenus, elles, argent fondant entre leurs doigts plus vite qu'un île entrait dans leurs poches épuisées. Les clients se faisaient de plus en plus rares, préférant les étals plus fournis des concurrents établis, et chaque soir, en comptant leurs dernières pièces misérables, Laura sentait une vague de désespoir l'envahir. Un soir particulièrement sombre, alors que la pluie martelait le toit de leur abri précaire, Laura s'effondra enfin en larmes incontrôlables, sa voix brisée et entrecoupée de sanglots. « On a tout donné, Fred, tout notre temps, notre énergie, nos rêves. Et regarde où ça nous mène. De retour à la case départ, pire qu'avant. » Fred, le visage fermé et marqué par la fatigue, tourna en rond dans la pièce exiguë comme une bête en cage, ses pas résonnant comme un battement de cœur affolé. « Ça ne peut pas s'arrêter comme ça.
cria-t-il d'une voix rauque, chargée de frustration et de colère. J'ai travaillé comme un chien sur ce chantier. Toi, tu as arpenté les rues jusqu'à en saigner des pieds. Et pourquoi? Pour rien? Non, je refuse. Laura leva les yeux vers lui, épuisée physiquement et mentalement, et murmura une voix lasse. Peut-être que il faut accepter que ce haine est pas pour nous, Fred. Peut-être que certains sont destinés à la misère. Il s'arrêta net, comme frappé par une révélation sombre, puis murmura, les yeux assombris par une ombre inquiétante. Je trouverai une solution, Laura, même s'il faut vendre mon âme au diable pour y arriver. Les jours suivants, leur commerce s'effondra complètement, leurs économies disparaissant comme du sable fin entre leurs doigts tremblants, les laissant plus vulnérables que jamais. Un soir, Fred rentra tard, son regard étrangement animé par une lueur fiévreuse qui effraya Laura. « Où étais-tu encore ?» demanda-t-elle, méfiante, assise dans l'obscurité. Il s'assit à côté d'elle et d'une voix excitée murmura « J'ai trouvé une piste, une vraie. »« Une piste ?» répéta-t-elle, le cœur battant. Fred hocha la tête avec conviction. « On m'a parlé d'un homme, un devin puissant, un sorcier qui vit reclus. Ceux qui l'ont consulté disent qu'il change le destin des gens. Ils étaient pauvres comme nous, endettés jusqu'au cou, et maintenant, ils roulent en voiture de luxe, vivent dans des maisons spacieuses. » Laura pâlit instantanément, un frisson glacé lui parcourant l'échine. « Fred, tu sais ce que ça veut dire? Ces devins, ces rituels obscurs, ils ont toujours des conséquences terribles, des prix à payer qui ne sont pas en argent. » Il planta ses yeux dans les siens, une détermination presque inhumaine brillant dans son regard. « Tu veux qu'on crève ici, Laura? Qu'on meure de faim tous les deux, expulsés comme des chiens? » Elle baissa les yeux, incapable de soutenir son intensité, et d'une voix brisée, murmura « Et si cet homme nous demandait quelque chose d'horrible? On dit que ces pactes avec les esprits exigent du sang, de la chair, des sacrifices qui hantent pour toujours. » Fred posa ses mains sur ses épaules frêles, la serrant doucement mais fermement. « Peu importe ce qu'il demande, j'accepterai. Pour nous, pour notre avenir. » Laura le fixa longuement, et dans ses yeux, elle lut quelque chose que elle n'avait jamais vu auparavant. Une obsession qui frôlait la folie, une soif de richesse qui éclipsait tout le reste. 2 jours plus tard, ils prirent la route poussiéreuse et sinueuse menant à la case isolée du devin, Laura peinant à suivre le rythme soutenu de Fred, qui avançait comme possédé, ignorant ses plaintes et ses supplications murmurées. « Fred, faisons demi-tour, je t'en prie, cet endroit me glace le sang, » implora-t-elle, mais il répondit sèchement. « Non, nous sommes déjà trop loin pour reculer. » Soudain, Laura s'arrêta net, un corbeau noir et sinistre se posant juste devant eux sur le sentier étroit, sautant à petits bonds face à eux comme s'il les observait, les guidait même, avant de s'envoler d'un battement d'ailes puissant et brusque. Laura poussa un cri étouffé, son cœur cognant follement dans sa poitrine. « Fred, tu vois, c'est un mauvais signe. Cet oiseau annonce la mort, les malheurs à venir. » Mais Fred ne l'écoutait plus, avançant sans hésiter, ses yeux fixés sur l'horizon avec une obsession inquiétante qui la terrifiait. Ils arrivèrent enfin devant la case sombre et délabrée, la porte close, exsudant une aura de mystère et de danger. Une voix grave et résonnante jaillit de l'intérieur, comme venue des profondeurs de la terre. « Qui êtes-vous? Que cherchez-vous ici ?» Fred répondit d'une voix forte et assurée. « Nous cherchons la richesse, la fin de notre misère. » Un silence pesant suivit, puis un rire guttural et moqueur retentit, glaçant le sang de Laura. « La richesse? Êtes-vous prêt à en payer le prix ?» Laura sentit son cœur s'arrêter, jetant un regard paniqué à Fred, mais il répondit sans hésiter « Oui. » La voix se fit plus grave, presque menaçante. « Alors, choisissez, voulez-vous donner du sang ou de la chair ?» Laura, effrayée jusqu'au plus profond de son âme, chuchota « Fred, ne dis rien, réfléchis !» Il la regarda,
ses yeux brillants d'une fièvre nouvelle et alarmante, et elle tira sur son bras, paniquée. « Allons-nous-en, cet endroit n'est pas pour nous. » Mais il détourna le regard et souffla comme un homme signant son arrêt de mort. « Le sang !» Un silence de mort s'installa, puis la voix conclut mystérieusement. « Ainsi soit-il. Le sang sera donné, mais sachez ceci. Une mort s'approche de votre maison. Quand vous entendrez l'annonce du malheur, revenez ici, et alors vous serez fixés. » Un vent soudain souffla violemment, faisant trembler la porte close, et Laura poussa un cri de terreur. Ils repartirent en silence, Laura tremblant de tous ses membres, tandis que Fred semblait étrangement apaisé. « Fred, tu as entendu ? Une mort dans notre maison, murmura-t-elle. Il répondit calmement. « Alors, nous devons attendre. Quand le signe viendra, nous reviendrons. »« Mais et si cette mort, c'était moi, ou toi ?» insista-t-elle. Mais Fred ne répondit pas, ses yeux fixant déjà un avenir qu'il imaginait radieux. Une semaine plus tard, la nouvelle frappa comme un coup de tonnerre. Un bus avait quitté la route dans un virage traître et 3 passagers n'avaient pas survécu, les 3 frères de Fred assis côte à côte revenant d'un mariage à la campagne. Quand Fred entendit la nouvelle, il demeura pétrifié, ses lèvres frémissant sans un son, tandis que Laura s'effondra au sol, ses cris résonnant dans la chambre étroite. « 3, en même temps. Fred, c'est impossible, hurla-t-elle. Il leva lentement ses yeux vers elle et murmura « C'est le signe ?» Elle secoua la tête, désespérée et horrifiée. « Non, Fred, ce n'est pas un signe, c'est une malédiction. Tes frères, 3 d'un coup, tu veux encore croire que c'est un hasard? Les esprits ont commencé à prendre. » Mais Fred, obsédé, insista. « Maintenant, nous devons tenir notre promesse. » Au matin suivant, Fred se leva sans un mot, enfila ses vêtements usés, et Laura le suivit du regard, terrorisée par son silence déterminé. « Fred, qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle, mais il ne se retourna pas. « Nous devons y retourner. » Elle se mit à genoux, suppliante, les mains tendues vers lui. « Pitié, ne m'emmène pas là-bas une seconde fois. » Il s'arrêta un instant, puis dit froidement « Tu viens avec moi ?» Elle sentit son corps se vider de toute force, mais se releva lentement et le suivit, résigné. Ils s'arrêtèrent devant la case et la voix résonna à nouveau grave et omniprésente. « Vous êtes revenu. » Fred hocha la tête. « Nous avons compris le signe. » La porte s'ouvrit lentement, grinçant comme un cri étouffé dans la nuit. La voix reprit « Elle doit entrer seule. » Fred blêmit. « Quoi? Non, jamais. » Mais il tourna lentement son visage vers Laura et murmura « Écoute, c'est notre seule chance. Tu veux que je rentre là-dedans toute seule? Fred, tu ne m'aimes plus? Tu veux que je meure? » supplia-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. Il secoua la tête. « Non, c'est pour nous sauver, pour une vie meilleure. Fais-le, Laura, je t'en supplie. » Elle pleurait, secouée de tremblements incontrôlables, mais il prit son visage entre ses mains et ajouta « Aie confiance. Ça ne sera qu'un instant. Tu veux que mes frères soient morts pour rien ?» Laura gémit, mais une main ferme dans son dos la poussa à franchir le seuil obscur. Les murs étaient couverts de tracés étranges, à la cendre, le sol d'une natte effilochée et usée. Laura s'assit, recroquevillée, son souffle haletant dans le silence étouffant. Puis la voix résonna dans son crâne plus que dans ses oreilles. « Dépouille-toi !» Ses vêtements glissèrent d'eux-mêmes de son corps, arrachés par une force invisible et glaçante. Elle poussa un cri strident, plaquant ses bras contre sa poitrine nue. Le sol se mit à vibrer violemment, et 3 silhouettes spectrales apparurent dans l'ombre. Laura sentit son cœur arrêté net. Elle reconnut leur visage déformé par la mort, les 3 frères de Fred. « Non, non, ce n'est pas possible! Vous êtes morts !» cria-t-elle, hystérique. Ils avançaient d'un pas traînant et sinistre, leurs mains glacées tendues vers elle. Laura hurla, se colla contre le mur froid, mais ils la saisirent fermement, l'entourèrent de leur corps éthéré et froid.
Ils s'unirent à elle dans un rituel effroyable, les signes au mur s'illuminant d'une lueur rouge sang, un chœur de gémissements résonnant, mêlant la douleur atroce de Laura à des voix lointaines et tourmentées venues de l'au-delà. Elle lutta désespérément, pleura, hurla jusqu'à ce que ses forces l'abandonnent complètement, son esprit sombrant dans une terreur abyssale et infinie. Quand la nuit pointa enfin, la porte s'ouvrit d'un coup sec et Laura en sortit chancelante, vêtue de ses vêtements déchirés et souillés, le regard perdu dans un vide insondable, ses pas lents et hésitants comme ceux d'une poupée brisée et sans vie. Fred l'attendait dehors, blême mais déterminé, et la soutint sans un mot tandis qu'ils repartaient en silence. Quand ils poussèrent la porte de leur chambre misérable, Laura s'effondra au sol. La pièce entière était envahie par l'argent, des liasses de billets empilés sur le lit, dans les coins sombres, sous la table branlante, partout, comme vomi par une bouche invisible et généreuse. Fred s'agenouilla lentement, prit une liasse dans ses mains tremblantes, son regard s'embrasant d'une joie cupide. « Tu vois ce que je vois, Laura? C'est réel. » Laura, au sol, pleurait silencieusement, son corps encore marqué par l'horreur qu'elle venait de vivre. Quelques semaines suffirent pour transformer radicalement leur vie. Avec elle, argent venu comme une pluie miraculeuse tombée du ciel, Fred et Laura quittèrent leur chambre sordide pour une vaste maison luxueuse où tout respirait, la richesse ostentatoire et le confort tant désiré. Fred savourait chaque instant de cette nouvelle existence. Son allure changeait, toujours bien habillé dans des costumes taillés sur mesure, paradant dans le quartier comme un homme qui avait vaincu le destin. Laura, elle, souriait en public pour sauver les apparences, mais son cœur se consumait lentement, rongé par un feu intérieur inextinguible. La nuit, les tourments recommençaient invariablement. À peine ça endormait-elle que les trois frères apparaissaient dans l'obscurité de sa chambre, l'entourant de leur présence glaciale, la possédant dans un supplice rythmé seulement par ses gémissements étouffés et ses larmes impuissantes. Elle se débattait en vain, pleurait, mais leurs mains mortes ne lâchaient jamais prise, la laissant chaque matin plus brisée, plus vide. Un soir, alors que Fred rangeait des liasses dans une malle sécurisée, elle s'approcha, la voix tremblante. « Fred, je ne peux plus supporter ça. » Il leva les yeux, surpris. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Elle s'effondra à ses pieds, sanglotant. « Ils reviennent chaque nuit, tes frères. Ils me prennent encore et encore, me souillent sans fin. » Fred blêmit un instant, paraissant chanceler, mais très vite, son visage se ferma comme une porte claquée. « Laura, tais-toi. Ce que tu vis, c'est le prix à payer pour tout ça. » Elle leva un regard suppliant. « Tu crois que je mens? Viens dormir avec moi, tu les verras. » Mais il secoua la tête. « Non, n'oublie pas que ce sont mes frères qui ont été sacrifiés. Nous avons la richesse maintenant. »« Alors, tu acceptes que je sois souillé chaque nuit par tes frères morts ?» cria-t-elle, la voix brisée. Fred détourna le regard, refusant d'affronter la réalité. Dès lors, un gouffre invisible et abyssal se creusa entre eux, grandissant chaque jour. Le jour, Fred brillait dans sa nouvelle vie sociale, jouissant de son prestige et de son pouvoir naissant, tandis que la nuit, Laura survivait seule à ses cauchemars, prisonnière d'un lit devenu un tombeau hanté. Son corps changea progressivement, développant des infections brûlantes et douloureuses qui revenaient sans cesse malgré les remèdes coûteux, des plaies invisibles qui s'enflammaient d'elles-mêmes, des griffures mystérieuses apparaissant sur sa peau pâle. La frustration rongea Fred, qui, refusant d'affronter son malheur, chercha du réconfort ailleurs, prenant une maîtresse jeune et rayonnante, s'installant avec elle dans une maison encore plus grande et lumineuse, comme pour défier les ombres qui le poursuivaient. Laura resta seule dans leur demeure, entourée de murs froids et de nuits d'horreur. Mais les esprits ne l'avaient pas oubliée. Ils suivirent Fred, hantant ses rêves, avec des ombres glissant autour de lui, les visages de ses frères surgissant dans le noir, leurs yeux éteints le fixant accusateur. Sa maîtresse, d'abord enchantée, vit bientôt son sourire s'effacer. Des silhouettes immobiles dans les coins, des présences glaciales près du lit. Terrifiée, elle s'enfuit un matin, préférant la pauvreté à cette épouvante.
Accablé, Fred retourna vers Laura, la tête basse. « Il faut qu'on retourne voir le devin. Peut-être qu'il nous dira comment arrêter ça. » Elle éclata d'un rire brisé et amer. « Arrêter ça? C'est toi qui as ouvert cette porte maudite, Fred. Crois-tu qu'elle se refermera si facilement? » Mais il insista. Et malgré sa peur viscérale, elle accepta de le suivre. Le chemin semblait changer, les sentiers tordus, la case introuvable. Un vent violent se leva et une voix retentit. Le pacte n'a pas besoin de maison. De retour chez eux, leur existence devint un enfer. L'argent continuait d'apparaître mystérieusement, mais les esprits étaient omniprésents, tourmentant les deux, avec des pas dans les couloirs, des portes s'ouvrant seules. Un matin, Fred partit en voiture pour un rendez-vous, un corbeau surgissant devant son pare-brise, le faisant perdre le contrôle. La voiture bascula dans un ravin et il mourut comme ses frères, seul et brisé. Laura, apprenant la nouvelle, ne pleura pas, ses yeux vidés de larmes depuis longtemps. Les esprits s'acharnèrent sur elle et dans un élan de désespoir, elle décida de révéler la vérité à sa famille. Entourée d'eux, elle ouvrit la bouche. C'étaient les esprits. Fred a sacrifié, mais une force invisible serra sa gorge. Ses yeux se révulsèrent et elle s'effondra inerte, morte au moment de trahir le pacte. La richesse née du sang les avait tous engloutis et les esprits, jamais rassasiés, continuèrent de murmurer dans le silence éternel.